Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fier d'être prêtre depuis plus de 30 ans, libanais, catholique, de rite maronite, c'est-à-dire de culture d'origine araméenne, comme Jésus. Je suis un araméen, tout en étant en même temps arabophone et francophone. En France, depuis déjà plus de 25 ans, au service de l'Église persécutée. Moi-même, je viens d'une Église persécutée. Pendant la guerre du Liban, je pourrais mourir martyr, comme beaucoup de mes amis et de mes cousins. Dieu, à présent, m'a épargné le martyre, peut-être pour témoigner et que le sang des martyrs ne soit pas en vain. Qu'est-ce que le Liban? Le Liban, comme république, c'est 5 millions d'habitants, dont 50% de chrétiens, tandis que la diaspora libanaise dans le monde, c'est au moins 20 millions de chrétiens libanais, dont peut-être 1 million de chrétiens libanais en France. Mais quand on revient à la Bible et à l'Évangile, le mot Liban signifie la montagne. De la Mésopotamie, l'Irak actuellement, jusqu'en Égypte, l'Orient est un désert. Émerge de ce désert une haute montagne, appelée Liban, signifiant en araméen blanc, grâce à la neige qui couvre ces hauteurs. Jésus, dans sa vie, il a parcouru toute la Galilée jusqu'à Tyr et Sidon, c'est-à-dire il a prêché le peuple libanais. Nous sommes chrétiens grâce au Christ et je pense que l'Église qui reste encore au sud du Liban surtout, mais dans tout le Liban aussi, nous sommes les chrétiens grâce au Christ et la dernière Église fondée par le Christ qui reste encore debout. Si vous rencontrez un Libanais, vous lui posez la question, y a-t-il encore un espoir humain pour le Liban? Tout Libanais vous répondra non, aucun espoir humain. C'est fini pour nous les Libanais. Les forces du mal, les puissants de ce monde nous ont détruits pour toujours. On n'a pas beaucoup d'infrastructures. On a quelques heures par jour d'électricité. L'eau, le pays de l'eau. L'eau ne vient pas aux maisons que quelques heures chaque 3 ou 4 jours. Il y a 4 ans, 1 euro, 2000 livres libanaises. Aujourd'hui, 1 euro, presque 100 000 livres libanaises. Ce qui fait que les Libanais ont presque perdu tout leur argent à la banque. La destruction de Beyrouth et de son port par la 3e, la plus grande explosion du monde en août 2020. Vous savez que c'est surtout les quartiers chrétiens de Beyrouth qui ont été les plus détruits. Il nous faut encore 15 ans avec 60 milliards de dollars pour reconstruire ce que 2 secondes a détruit. Nous avons 2,5 millions de réfugiés palestiniens et syriens. Un peuple détruit économiquement est obligé à donner l'électricité, l'eau, le travail, l'éducation à une population aussi nombreuse que la sienne. Imaginez qu'en France, vous recevez en 1 an, vous recevez 30 millions de réfugiés. Vous faites quoi? Que vous dire encore? Au Liban, il n'y a plus d'assurance maladie. L'État ne peut plus assurer les gens. Quand quelqu'un est malade, c'est insupportable. Il ne peut pas payer son opération et en plus, il n'y a plus de médicaments vraiment au Liban. Donc, humainement parlant, le Liban est détruit pour toujours. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup le travail de votre curé qui vient au Liban souvent, en votre nom et au nom de l'Église de France, pour soutenir ce peuple et dire que la France est toujours près du Liban, comme elle l'a toujours été durant toute son histoire. Quelle espérance pour le Liban? Première espérance, nous, le reste du peuple libanais, qui ose encore lutter, car le Christ est avec nous. Seconde espérance, la communion des saints,
les 100 000 jeunes Libanais entre 15 à 30 ans qui ont donné leur vie pour le Liban en un demi-siècle de guerre, ils prient au ciel, Seigneur, accepte notre sacrifice, donne la paix à notre peuple. L'Église du ciel, les martyrs du ciel qui prient pour nous apporteront tôt ou tard la paix à notre peuple. Troisième espérance, elle, la Vierge Marie, déclarée la reine du Liban, Notre-Dame du Liban. Le Liban a donné le plus grand cadeau à Marie. Célébré 25 mars, jour national et férié. Depuis 2010, tout le Liban, chrétiens et non chrétiens, célèbre cette fête. Le Coran chante à sa manière que Marie a enfanté Jésus directement de l'Esprit Saint sans intervention d'homme. Un peuple qui a consacré son pays et tout l'Orient au cœur immaculé de la Vierge Marie, selon le vœu de Marie à Fatima, le 13 juin 2007. Elle est la seule reine du Liban. Et quatrième espérance, les saints du Liban, surtout le grand saint libanais, Saint Charbel, un ermite qui a donné sa vie pour adorer et s'unir au Christ. Voilà toute sa vie. Il n'a rien écrit. Il n'a fait dans sa vie qu'adorer le Saint-Sacrement, prier le chapelet, aimer Jésus jusqu'au bout. Il est décédé il y a 125 ans, nuit de Noël, en 1898, jusqu'à sa béatification par Paul VI, en octobre 1965. Pendant plus de 70 ans plus tard, dans le tombeau, le corps de Charbel était lumineux le soir. Il donnait du sang et de la sueur. Il était intact, souple et chaud, une bonne odeur semblable à la rose au cèdre et une odeur qu'on ne connaît pas, on n'a jamais senti sur terre, qui émanait de son corps pendant 70 ans. C'est le saint qui fait le plus de miracles dans le monde aujourd'hui, après la Vierge Marie. Un peuple qui a donné Saint Charbel ne peut pas mourir. Imaginez avec moi cette image. L'Orient, un désert. Émerge de ce désert une montagne. Au sommet de la montagne, les monastères, les saints et les églises. Tant que cette montagne reste chrétienne, tant que cette montagne attire les chrétiens du monde entier, même les non-chrétiens qui viennent demander des grâces de Saint Charbel, il y a toujours une espérance. Quand j'étais petit, mon grand-père maternel me disait « La France, l'unique nation au monde qui a le titre protectrice des chrétiens d'Orient, titre donné par les musulmans à votre nation, dans une lettre en 1516 du calife musulman au roi François Ier. Les musulmans me disent, si la France n'aide pas le Liban est terminé. Vous avez la vocation de Dieu aider nos chrétiens d'Orient, de soutenir l'Église orientale. Mon grand-père me disait, 4 fois, depuis 1860 jusqu'à maintenant, la France a sauvé la chrétienté libanaise. Mais aujourd'hui, la France ne peut plus sauver le Liban, malheureusement. Et ma grand-père répondait à mon grand-père, prions pour la France. La France, d'abord sauvée, saura comment sauver, pas seulement le Liban, mais tout le peuple que la France elle-même a évangélisé. Ma grand-mère n'a jamais mis les pieds dans ce pays. Elle a porté l'amour de la France toute sa vie dans son cœur et sa prière. Je vous demande humblement, j'espère, compter sur vos prières pour nous, chrétiens persécutés à cause du Christ. Et que Saint vous bénisse et vous garde par ses anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.